Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver une fois encore ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, eau potable au Bénin, 4 communes bientôt dotées de ce liquide précieux. 3e édition de la marche rose à Parakou, l'association Nyomba renouvelle son combat contre le cancer du sein. Visite du chef de l'État français, Emmanuel Macron au Maroc. Dans le soir de ce matin, Catherine Tchala, la footballeuse béninoise, met fin à sa carrière à 30 ans. Le Bénin continue de briller en basketball au Gymnasiade Barème 2024. L'Espagnol Rodri de Manchester City a remporté ce lundi le prix du meilleur joueur masculin de l'année. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Ce matin, Sylvie Dédéou nous donnera quelques astuces sur la santé capillaire. L'artiste du jour sera une présentation de Elvi Kaungbe-Toro. Aujourd'hui, il va nous donner des informations sur l'artiste Ami Mako. Et pour boucler Fonasuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Mouidine. Qu'est-ce qui fait l'actualité du jour? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le Bénin investit dans l'accès à l'eau potable. Grâce à un financement de 14,5 milliards de francs CFA signé par le ministre de l'Économie et des Finances, les communes de Basila, Alada, Lokossa et Atiémé bénéficieront d'un renforcement de leur système d'alimentation en eau. Ce fonds soutiendra aussi l'agriculture maraîchère et la rénovation de lycées techniques et professionnels. Ce financement a été obtenu lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Washington. À Parakou, ce samedi 26 octobre, l'association Nyomba a organisé la 3e édition de la Marche Rose pour sensibiliser les femmes sur le cancer du sein. La caravane de l'université au Palais Royal a diffusé des messages de prévention avec l'implication des autorités locales. La présidente Goura Ourou Bianso a rappelé l'importance de l'autopalpation et des examens réguliers dès 45 ans. Le fondé de l'ESAE, M. Clément Adéchian, a solennellement procédé au lancement officiel des activités académiques dans la matinée de ce lundi 28 octobre 2024. Les étudiants présents à cette cérémonie ont montré leur satisfaction de faire partie de la famille ESAE. Suivez-les au micro de Elvi Kaungbe-Toro et de Abel Odio. À ESAE ici, je peux dire que nous avons les meilleurs professeurs dans la matière et que la formation, c'est de la bonne qualité, ils nous forment bien et il y a de la rigueur. Bon, nous éprouvons toujours un plaisir plutôt inexprimable et quand on porte l'uniforme ESAE, parce que quand on vient ici, il y a un enseignement de bonne qualité. Mes impressions sur ESAE, c'est la formation qu'ESAE donne à ses élèves et la potentialité des cours qu'ESAE nous offre et l'opportunité d'acquérir assez de connaissances. J'ai eu affaire à certaines personnes qui ont déjà visité l'école, qui ont déjà eu leur licence ici. Donc après, ça n'a pas été très compliqué pour trouver quelque chose, quelque part où se mettre. Donc du coup, j'ai préféré venir rapidement, vu que c'est pratiquement la seule école à Parakou qui propose ce que je veux faire. Les attentes, c'était de me former, savoir faire et tout. Mais apparemment, oui, je le fais et puis je suis sûre de moi que je peux y arriver parce que j'ai eu à étudier avec des très bons professeurs. Comme le nom l'indique, ESAE et l'école du professionnalisme et tout. Donc je suis bien satisfaite de tout ce qui se passe ici parce que nous avons des meilleurs professeurs à la base qui nous forment correctement et qu'à la fin de nos cursus ici, on croit bien s'en sortir. C'est que ça encore à la maison, je les souhaite de venir s'inscrire vite à Isaïe pour bénéficier des bienfaits d'Isaïe. Je dirais à l'endroit de ceux qui hésitent de ne pas hésiter de venir et rejoindre la grande famille ESAE pour aiguiser notre connaissance. Qui traîne, j'exhorte qu'ils fassent vite avant que les salles soient pleines pour venir profiter des connaissances que ESAE nous propose.
Ce lundi 28 octobre, le chef de l'État Emmanuel Macron entame une visite d'État de 3 jours au Maroc, accompagné de son épouse et d'une délégation économique, culturelle et sportive, ainsi que de membres du gouvernement. Le président français marque ainsi une étape cruciale dans la réconciliation entre les deux pays après des années de tension. Ce déplacement, maintes fois reporté depuis sa réélection, s'inscrit dans la volonté d'unir les deux nations pour bâtir un avenir commun. À Antananarivo, le Conseil national des femmes de Madagascar a organisé une formation pour 60 femmes candidates aux élections municipales du 11 décembre. Ces candidates représentant seulement 6% des têtes de liste ont appris les bases de la gestion municipale comme la préparation de budget et la communication politique. Cette initiative vise à renforcer la participation féminine dans les postes de décision pour changer la donne en politique malgache. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Ilada, pour Boulou Info. À présent, chers internautes, on retrouve Elvi Kaungbetowo pour la Minute Sport. Elvi Kaungbetowo, bonjour. Bonjour Mouidine. La Minute Sport, c'est avec vous. L'Amazone béninoise Catherine Chala annonce officiellement la fin de sa carrière de footballeuse. Après AS Galassi de Parakou, Dynamique FC de Calavi et OIM AC du Gabon, l'internationale béninoise âgée de 30 ans décide de mettre un terme définitif à sa carrière. A noter qu'elle est en train de préparer actuellement une licence D-CAF d'entraîneur de football. Ce lundi 28 octobre 2024, les Amazones du Bénin continuent de briller en basketball au Gymnasium Bayrem 2024. Elles ont fait du 100% avec 2 matchs et 2 victoires. Les Guépards de leur côté ont gagné 1 match sur 2. Lors de la 5e journée de la Ligue Pro, CNSS Sport et AS Takouné se sont affrontés sur la pelouse du stade municipal de Kandi le dimanche 27 octobre 2024. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 0 but partout et se partagent un peu chacun. Suivez l'impression des coachs au micro de nos reporters. Ce soir, tout le dispositif mis en place a marché parce que c'est un match qui n'est pas facile compte tenu de l'effectif que j'ai en main. N'oubliez pas que j'ai joué 108 titulaires, donc le 1 point pour moi c'est un bon résultat, même s'il y avait de la place pour prendre les 3 points. Il faut être honnête, je n'ai pas les arguments nécessaires pour aller chercher les 3 points. Si j'ouvre le jeu, je vais encaisser. Parce que j'ai joué très bas, j'ai joué en bloc bas, compte tenu des éléments que j'ai sur le banc et dans l'effectif. Donc j'ai dû jouer bas pour pouvoir les contrer et limiter les dégâts. Si j'avais tout mon effectif à ma disposition, je pouvais aller les chercher. L'adversaire, vous allez voir que l'adversaire n'a pas encore perdu un match. Ça lui fait 4 matchs et nous n'avons pas encore perdu. C'est un bon groupe. Eux aussi, ils jouent en bloc bas et ça joue très bien. C'est pourquoi je dis, quand je vois mes joueurs jouer contre cette équipe, je me dis que devant, il y a espoir. C'est passable parce que nous sommes venus pour gagner le match. Voilà, nous sommes venus pour gagner ce match. Mais malheureusement, on n'a pas pu gagner. Nous n'avons pas eu des armements offensifs pour scorer. Et on sort avec un match nul. Donc je le prends. Ça fait 1 point, je le prends. Et en comptabilité, je pense que c'est bon. Effectivement, au niveau du secteur offensif, on a de gros problèmes de finition. On s'attelle pour résoudre ce problème et qui est très très difficile à résoudre. Mais nous sommes là-dessus pour régler le problème offensif au niveau de cette équipe. Et un adversaire très difficile à jouer, très déterminé sur son terrain, très engagé du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est un atout pour eux. Capitaine inspiré et double passeur décisif lors de la 5e journée de la Ligue Pro 2024-2025, Alao Abei Crépin a mené Dynamo d'Abomey à une belle victoire de 3 buts à 1 face à Dynamo de Parakou. Impliqué sur 4 buts, l'attaquant affiche un ratio exceptionnel, témoignant de son impact déterminant dans le jeu dès le début de ce championnat. Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, est le Ballon d'Or 2024. La cérémonie qui s'est tenue le lundi 28 octobre 2024 à Paris a récompensé l'Espagnol qui a fait une belle année en remportant la Première Ligue avec Manchester City et l'Euro 2024 avec l'Espagnol. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvi Kaungbetowo, pour la Minute Sport. À présent, chers internautes, j'invite Sylvie Dedeo pour la Suisse Santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Mouidine. La santé capillaire.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre astuce du jour. Prendre soin de ses cheveux naturellement n'est pas seulement une question d'esthétique mais aussi de santé capillaire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 astuces simples et efficaces pour nourrir, hydrater et renforcer vos cheveux en profondeur tout en contribuant à un cuir chevelu sain. Ces solutions à base d'ingrédients naturels vont non seulement embellir vos cheveux mais aussi les protéger des agressions extérieures et des dommages. Voici comment vous pouvez intégrer ces gestes dans votre routine pour des cheveux éclatants et en bonne santé. Hydratation en profondeur avec l'huile de coco. L'huile de coco nourrit intensément les cheveux secs et cassants. Appliquez-la sur la pointe de vos cheveux et laissez poser pendant 30 minutes avant de rincer. Cette astuce permet non seulement d'hydrater en profondeur, mais elle protège également contre la casse et améliore l'élasticité du cheveu. Grâce à ces acides gras essentiels, l'huile de coco contribue aussi à un cuir chevelu sain, prévenant les infections et irritations. Rinçage au vinaigre de cidre pour plus de brillance. Après votre shampoing, diluez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau tiède, puis utilisez ce mélange comme dernier rinçage. Ce geste rééquilibre le pH du cuir chevelu, élimine les résidus de produits capillaires et resserre les cuticules des cheveux pour les rendre plus brillants. Le vinaigre de cidre est également connu pour sa capacité à combattre les pellicules et à favoriser la circulation sanguine dans le cuir chevelu, ce qui stimule la croissance. Masque au yaourt pour renforcer les cheveux. Le yaourt est riche en protéines, ce qui aide à renforcer les cheveux fragiles et à réparer les dommages. Mélangez 2 cuillères à soupe de yaourt nature avec 1 cuillère à café de miel. Appliquez ce masque sur les cheveux et laissez poser pendant 20 minutes avant de rincer. Ce soin nourrit les cheveux, les rend plus souples tout en réduisant les frisottis et les pointeurs fourchus. De plus, les probiotiques contenus dans le yaourt sont bénéfiques pour le cuir chevelu, contribuant à une meilleure santé capillaire globale. En résumé, ces astuces combinent des ingrédients naturels aux multiples bienfaits qui non seulement améliorent l'apparence des cheveux, mais favorisent également un cuir chevelu sain, réduisant les irritations et renforcent la fibre capillaire. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci à vous, Sylvie Dedeo. Chers internautes, c'est le tour de Elvic Ngbeto pour l'artiste du jour. Elvic Ngbeto, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. L'artiste du jour, c'est également avec vous. Qu'elle soit sur scène avec sa guitare acoustique, qu'elle soit accompagnée par son orchestre entièrement féminin, Kabiesi, ou qu'elle soit plutôt avec ses collègues danseurs de la troupe Atelier Nosina de Parakou, Ami Mako s'illustre comme une musicienne pleine. Côté chanson, elle emprunte dans le texte et le style vocal aux chansons féminines de Clair de Lune. Une alternance de lead, chœur et battement de main qui fait le canal à des tests philosophiques, socio-éducatifs où les époux sont à la fois loués et charriés par les groupes de femmes. Les femmes y décrivent leur bonheur et peine au foyer ainsi que dans la société en général. Les titres Wariri, Tourou et Daro l'incarnent si bien. Côté instrumental, Ami Mako mise sur les percussions et l'acoustique, s'inspirant des musiques à cordes du monde bâtonnou qu'elle peut transposer elle-même sur sa guitare en même temps qu'elle chante. Sur scène, elle est accompagnée par le seul orchestre entièrement féminin du Bénin. Guitare, piano, batterie, assurée par des musiciennes formées à Parakou, en mesure d'interpréter aussi les meilleures chansons de nos goûts, en plus du répertoire d'Ami Mako. Elle-même, brillante de caste, reste bien accrochée à son Tolkien drum, plutôt innovante, même en milieu traditionnel. Elle dialogue avec son tambour et souvent elle y ajoute à la fois le tam-tam grosse caisse. Ami Mako était présente au Festival des Arts Griotiques en 2019. Côté danse, Ami Mako capitalise grandement son savoir traditionnel de la troupe Atelier Nosina, troupe de danse traditionnelle du Bénin, singulièrement Peul et Bâtonnou. Sa posture physique imposante se prête notamment au dérangement des heures de joie de femmes sur le rythme ask.
elle ne s'en prive pas sur scène. De quoi enflammer le public qui se joint à elle une liesse participative. Son séjour en Belgique en 2018 crée certainement un nouveau couloir vers l'ouverture africaine et mondiale. Il y a dans son dernier single Karigi les traces de sa rencontre avec son aîné Kiri Kanta dans un style world. Une révision du timbre vocal qui se marie mieux avec sa musique plutôt inspirante que d'ambiance avec des proverbes et leçons de vie. Sa dernière vidéo Tourou est passée un bon moment sur les écrans et était parmi les plus appréciées au Bénin. De son vrai nom, Amina Chabi Dakara, Amin Bako est en mesure d'assurer la relève de Kiri Kanta et Zoulé Sangaré et bien plus encore. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvi Kangbeto, pour cette présentation. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en avec Sylvie Dedeo et Elisabeth Iladia. Parlons-en, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour à nouveau. Bonjour Mouidine. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour Mouidine. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est un peu spécial. Peut-on tolérer l'infidélité de son homme au nom de l'amour? Comme vous l'aimez bien, Elisabeth Iladia, peut-on tolérer l'infidélité chez un homme? Non, moi je crois que par amour, on ne peut pas tolérer l'infidélité de l'homme. Sylvie? Bon, pour moi, on peut tolérer l'infidélité de l'homme. On peut tolérer l'infidélité. Dans quel sens, par exemple? Bon, vous avez dit par amour. Si vous m'aviez demandé si on peut tolérer l'infidélité de l'homme, j'aurais dit non. Maintenant, vous avez dit par amour. L'amour, c'est un sentiment qui accepte l'autre. On va revenir sur le sujet. Peut-on tolérer l'infidélité d'un homme? J'ai dit oui, qu'on peut tolérer. Je n'ai pas dit par amour là. Peut-on tolérer? Oui. Elisabeth, Oui. pourquoi dites-vous qu'il ne faut pas tolérer, même si vous l'aimez? Même si je l'aime, si moi je l'aime, et ça veut dire que comment lui aussi doit m'aimer. En fait, on est en relation et donc il doit me respecter. Donc s'il me trompe, s'il est infidèle, ça veut dire qu'il ne me respecte pas en fait, et qu'il ne m'aime pas comme moi je l'aime. Parce qu'en réalité, quand tu aimes quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas faire et qui vont blesser la personne. Pour l'anéantir. Oui, donc quand tu m'aimes et qu'il y a le respect dans la relation, tu ne peux pas me tromper. C'est quand il n'y a pas l'amour et qu'il y a le manque de respect là que des trucs comme ça se passent. Tromper quelqu'un, est-il synonyme de ne pas respecter cette personne? Pour moi, je crois que ce n'est pas le cas vraiment. Tromper quelqu'un, ce n'est pas ne pas le respecter. Parce que les hommes, eux, ils perçoivent l'amour d'une autre façon que nous, les femmes. Par exemple, un homme maintenant, il peut coucher avec une femme sans l'aimer, sans avoir aucun sentiment envers elle. Maintenant, la femme, par exemple, avant de s'approcher d'un homme pour avoir des relations sexuelles, il faudrait qu'elle ait au moins de l'attirance ou bien un brin de sentiment. Là. Oui, c'est ça. Et les hommes, maintenant, eux, ils veulent juste. Peut-être qu'il veut satisfaire son ego, il n'a même pas de sentiment là. Il veut juste tirer un coup. Voilà, un truc comme ça. Oh, bon, je vais tirer un point de ce que Sylvie a dit. Elle a dit que les hommes, par exemple, peuvent ne pas avoir de sentiments pour la personne et pourtant coucher avec la personne. Mais les femmes, par exemple, les femmes ont des sentiments. Ça veut dire qu'ils blessent le sentiment de d'autres filles, en fait. Qui vous dit que toutes les femmes ont des sentiments? C'est souvent le cas. Bon, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas chez les hommes aussi. Non. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer deux femmes à la fois. Donc, quand ils décident de coucher avec une fille qu'il n'aime pas, ça veut dire qu'il ne respecte pas du tout la chante féminine, en fait. Parce que s'il respecte la chante féminine, il a sa copine. Et pourquoi encore aller coucher avec une autre fille qu'il n'aime pas? Uniquement pour son plaisir ou pour satisfaire son ego. Et en plus de ça, l'infidélité, d'autres diront que c'est peut-être une erreur. Pardonne-moi. L'infidélité n'est jamais une erreur. C'est un choix. Tu as choisi d'aller vers celle-ci. C'est ton choix en fait. C'est pas une erreur. Donc quand tu fais ça, c'est impardonnable. Parce qu'en réalité, même quand une femme est infidèle, l'homme ne pardonne pas. L'homme ne pardonne pas. Donc pourquoi pardonner? Il y a de ces hommes. Il y a des hommes qui pardonnent. C'est rare, c'est très rare. C'est très rare, plus que pour les femmes. En fait, la plupart des femmes, surtout quand elles sont mariées, pardonnent souvent l'infidélité. Mais l'homme, c'est très très rare. Ça veut dire que cet homme voit que peut-être qu'il a aussi ses responsabilités dans l'acte que sa femme a commis ou des trucs comme ça. Sinon, c'est très rare. Sylvie, ne pensez-vous pas que les gestes après l'infidélité, après un acte d'infidélité, peuvent
aider l'infidèle en question à se faire pardonner. Quel genre de geste, par exemple? Geste, par exemple, je finis de commettre mon acte et je viens vers vous. Je vous raconte tout. Je dis, Sylvie, puisque Dieu donne toujours la deuxième chance, même Dieu accorde une seconde chance à ses pécheurs. Pourquoi pas vous? Bon, je vous dirais que, quel que soit le type de femme, sur le champ, elle serait d'abord choquée. Elle serait même blessée. Normal, voilà. Mais avec le temps, quand on regarde le sentiment et tout, on peut pardonner. Mais attention, c'est pas parce que je pardonne tout le temps que tu vas continuer pas à devenir fidèle tout le temps. Répétition. Je peux pardonner une fois, deux fois, une fois en passant. Mais quand ça devient une habitude là, je préfère rompre cette relation. Sylvie peut pardonner une fois, deux fois. Elisabeth, pourquoi pas une seule fois? Vous savez, j'avais déjà dit quelque chose sur ce plateau. Et quelqu'un qui t'a giflé, et par exemple maintenant un homme, tu dis que l'homme n'est pas violent, mais te gifle en copinage, il va recommencer. Celui qui a été infidèle, c'est que c'est dans son sang. Qu'est-ce qui l'a d'abord poussé à être infidèle? Mais il y a de ces circonstances-là. Quelles circonstances? Par exemple, bon, vous allez devoir m'excuser. Oui. Sylvie, j'ai eu une relation par le passé avec Sylvie. Et pendant ce temps-là, j'étais pas fort avec mon Dagobert, où je suis un peu malade. Vous avez 14 ans? Non, pas ça. J'étais un peu malade, et voilà. Maintenant, avec Sylvie, je ne faisais que 1 minute 30. Et je tombe sur vous, Elisabeth. Je tombe sur Elisabeth. Avec vous, on a guéri ce problème. Et je suis maintenant vraiment viril. Je suis viril à ce que, à chaque fois qu'on sort ensemble, je sors avec vous. Sylvie, elle se moque de nous. Moi, je ne peux pas me moquer de toi. Non, je ne dis pas que c'est vous. Je ne dis pas que c'est vous. À chaque fois, elle se moque de nous. Par exemple, elle est notre voisine. Et quand elle me voit avec toi, elle se dit, cet homme-là. Mais je peux parler. 1 minute, non. À chaque fois, quand elle me voit avec vous, elle se dit, c'est ce gars qui n'arrive même pas à tenir au lit. Et voilà, elle se moque de nous tout le temps. Ou bien pas, puisque je suis devenu un homme, je suis devenu une vedette, elle commence à publier ça sur les réseaux. Vedette de quoi? Bon, je suis devenu une vedette. Ne me sous-estimez pas. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. Dans ce cas, en tant que ma copine, ma femme, qu'allez-vous faire? Bon, d'abord, je te dirais que et l'histoire d'abord et que tu viens de monter, tu cherches d'abord à être infidèle en fait. Tu veux prouver, c'est-à-dire tu veux prouver quelque chose qui n'est pas vraiment important. Je soutiens Elisabeth sur ce Parce qu'en point. réalité, tu n'es même pas obligé d'être voisine avec ton ex. Et tu n'es pas obligé d'aller. Non, Non, attends, c'est pas encore fini. C'est ton ex. Vous avez été ensemble pendant une période. Donc tu sais déjà où. Elle peut ne pas être mon ex. Les endroits où elle fréquente. Elle peut ne pas être mon ex. C'est quoi un coup de soir? Oui, un coup de soir. Comment c'est un coup de soir? Toi, mais tu sais que tu n'es pas endurant et tu vas faire coup de soir. Hein? Pourquoi vous avez beaucoup Non, mais. Non, en réalité, moi, il dit non. En réalité, tu peux C'est juste pas. pour satisfaire. Et puis d'ailleurs, même si la fille dit ça, la fille raconte ça partout. Tant que toi, ta copine n'a pas un problème avec ça, tant que moi, je n'ai pas un problème avec ça, tant que. Mais elle le dit en public. Et alors, toi, tu veux prouver quoi? À qui? Voilà. Et non, quand le dit, et de toute façon, ce ne serait pas la première fois que quelqu'un publie des ragots, des rumeurs, des trucs comme ça. Mais c'est pas des ragots, je me sens visé. Oui, dis sur ce point-là, je ne te soutiens pas. Sauf que c'est dans le passé. Parce qu'elle se moque de toi que tu dois forcément aller coucher avec elle pour lui prouver que tu es fort ou Vu que je suis devenu maintenant. Non. L'homme dont il a tout. Parce que Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? juste une Quand tu vas excuse. essayer une seule fois et tu iras vers elle, maintenant elle verra maintenant ta capacité ou bien ta force. Elle voudra que ça se répète chaque fois. C'est pas l'infidélité qui s'étend comme ça. Non, c'est pas ça. Je peux décider. Tu veux tout faire pour normaliser l'infidélité. J'ai dit que moi je pardonne. Mais cela ne veut pas dire que je suis tellement bête. C'est pas parce qu'on aime qu'on est bête, on est aveugle. C'est bon, on dit l'amour est aveugle, mais l'amour là, ça voit très bien. À un certain niveau là, l'amour commence pas à voir clairement même. Elisabeth, l'amour est aveugle. L'amour est aveugle. Comment ça, l'amour est aveugle? L'amour. Quand on dit que l'amour est aveugle, même l'infidélité, on ne voit pas l'infidélité. Ah si, on voit très bien l'infidélité. C'est pourquoi on a les yeux, c'est pour voir en fait. Même quand on est amoureux et que la personne a certains comportements, à un moment donné, tu es fatigué. Et puis même, l'amour commence par disparaître petit à petit. Et puis ça laisse la place au dégoût, à la haine, des trucs comme ça. D'accord, Sylvie, un mot pour conclure. Bon, pour mon mot de fin, je dirais qu'on peut pardonner l'infidélité de l'homme par amour. Mais
quand ça devient de trop là, je ne pense pas que moi j'aurais cette force ou bien cette capacité à pardonner chaque fois. Je ne pourrais pas. Bon, moi je dirais que même par amour, l'infidélité est impardonnable. Parce que tant que c'est pas une erreur, c'est un choix en fait. Vous n'êtes pas facile, vous ne pardonnez jamais rien quoi. Si moi je pardonne, mais pas l'infidélité en fait. Si par exemple il y a quelqu'un commet une erreur, que même moi je sais que cet acte c'est une erreur. Mais il arrive des fois où par exemple le gars il sort et peut-être qu'il a pris un peu, il a pris un verre de trop, il tombe sur une femme et voilà. Il a pris un verre de trop. Même quand on est saoul, on dit souvent même dans nos jargons que quelqu'un qui est saoul dit ce qu'il avait dans son cœur et qu'il n'avait pas le courage de dire en fait. Ouais, donc même quand la personne est saoule et que la personne voit une fille et puis ça se passe comme ça, c'est qu'elle avait déjà ça en tête. Tu avais déjà et ce désir d'aller voir ailleurs. Donc l'infidélité est impardonnable parce qu'en réalité tu le fais exprès, c'est un choix. Tu as choisi de tromper ta femme ou ta petite amie. C'est un choix. D'accord, c'est un choix. Merci à vous, Elisabeth Ilaïda. Merci à vous, Sylvie Dedeo. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.